Je vous dis chaque fois, quand on dit de mettre la doctrine en pratique, les doctrines que vous dites là, la doctrine que vous dites, la doctrine, nous c'est la doctrine. Si on commence à mettre la doctrine, la tristesse sera dans la vie de plusieurs personnes. Mais on ne va pas plus reculer, on va mettre maintenant la doctrine à sa place. Peut-être que c'est la première fois que tu attends, on a livré quelqu'un, tu en verras s'il y a encore d'autres qui seront les mauvais esprits. C'est-à-dire quand on te livre, c'est le signe d'amour en fait que tu sois sauvé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit que sa chair soit détruite, que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Luc 23. Luc 23. Versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés injurièrent disant: n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même condamnation? Pour nous, c'est la justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Et il dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Deutéronome 14. Je commence par le verset 22. Tu le verras, la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que portera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour faire résider son nom, la dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qui aura choisi ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu laisseras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, de vin, de liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne laisseras point le levis qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc, prenons encore une écriture, Jean 14. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et que je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Luc 4 pour terminer. Luc 4, je commence par le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Ensuite, il envoya les livres, il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire:
aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre et d'entendre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 On a déjà dépassé ce campement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous parlons un peu sur les deuxièmes paroles de Jésus à la croix, parce que nous avons comme thème les 7 paroles de Jésus à la croix. Le premier parole, le Seigneur a dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième parole, le Seigneur a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà pourquoi nous voulons un peu soulever la situation de la dîme d'Inané. On va parler sur les dîmes d'Inané, on va expliquer aussi les dîmes de 3 ans et la nombre de la Bible qu'on appelle les dîmes comme étant les salaires des serviteurs de Dieu. Mais ne pensez pas que je veux parler seulement sur la dîme comme étant l'argent. Je vais parler de la dîme comme aussi qui cache le merveille sur le plan du salut. Premièrement, nous voulons rappeler les gens parce que dans la Bible, nous avons plusieurs sortes de dîmes. Nous avons les dîmes de 3 ans. Nous avons les dîmes d'une année. Et nous avons les dîmes comme les salaires de celui qui fait le service sur l'autel. Le dîme que le sacrificateur qui fait le service sur l'autel, les dîmes là, on la mange dans un lieu quelconque. Si vous voulez, je lis les Écritures. Je préfère lire toutes les Écritures afin que nous soyons en communion. Nombre. J'ai encore le temps. Nombre 18. Je commence par le verset 20 pour ne pas prendre beaucoup de temps. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis la part et la possession au milieu des enfants d'Israël. Je te donne comme possession au fils de Lévi toute la ville d'Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation. Ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants. L'Éternel parla à Moïse, dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez de l'enfant d'Israël la dîme que je vous donne, et leur part comme possession en prélévation une offrande, l'Éternel les dîmes des dîmes, et votre offrande sera contre bon. Je prends le verset 30, il leur dira, quand vous aurez entré prélevé le meilleur, les dîmes sera compté aux Lévites comme le revenu de l'heure, comme le revenu des cuves. Donc, verset 31, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Que le Seigneur bénisse. Donc nous avons premièrement les dîmes comme salaire. Nous avons les dîmes comme salaire, on le mange sur les lieux quelconques. C'est-à-dire, on n'a pas précisé là où on peut manger les dîmes comme salaire. C'est-à-dire, là où tu peux te retrouver pour le manger, tu la manges. Comme Abraham avait croisé Melchizedek sur le chemin, la Bible ne dit pas qu'il y avait un lieu bien fixé qu'Abraham devait se rencontrer avec Melchizedek. Nous avons le dîme d'un an. Le dîme d'un an, c'est-à-dire après avoir fait les récoltes de fin de l'année, la personne va serrer sa dîme. Les dîmes d'un an, on ne le mange pas dans les lieux quelconques. Mais les dîmes d'un an, on le mange dans les lieux que le Seigneur a placé son nom, ou les lieux où le Seigneur a choisi. Donc, physiquement, par rapport à la loi, les dîmes d'un an, on le mangeait sous la temple qui est à Jérusalem. Donc, dans d'autres termes, les dîmes d'un an étaient aussi associés aux prémices. Et cela aussi tombait juste avec aussi la fête du tabernacle. Mais les dîmes de 3 ans, parce que nous avons les dîmes d'un an, parce que des fois les gens ils parlent de la dîme,
Mais les gens ne maîtrisent pas ce que signifie la dîme. Nous avons les dîmes de 3 ans. Les dîmes de 3 ans, après 3 ans, quand tu vas faire les récoltes, là, tu ne vas pas aller dans les lieux quelconques. Ça, c'est l'écriture que j'ai lue. Je préfère encore relire cette écriture pour que toutes les personnes aient cette écriture. Nous rentrons dans Deutéronome, là où nous avons lu, parce que c'est en bas de l'écriture que nous avons lu. Je prends le verset 28, Deutéronome 14, verset 28. Au bout de 3 années, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant le 3e année. Tu les déposeras dans le porte. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, le veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassaiseront, afin que ton Dieu te bénisse dans le travail que tu entreprends dès demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons les dîmes de 3 ans. Les dîmes de 3 ans, quand tu feras le récolte du 3e année, tu vas prendre cette dîme, tu vas le mettre à la porte, devant tes portes. Est-ce qu'on se comprend par les différences de 3 dîmes? Frère Rick, je me répète encore avant d'expliquer. Ici, je répète vraiment noir sur blanc l'écriture. Je ne bouge rien. Les dîmes comme salaire. Quand le sacrificateur, c'est lui qui fait le service sur l'autel, quand il va percevoir sa dîme comme salaire, il a le droit de manger dans les lieux quelconques, lui, avec sa famille. Mais nous avons les dîmes d'1 an. C'est de chaque année. Chacun de nous a droit, par rapport à la loi, de donner la dîme d'1 an. Maintenant, les dîmes d'1 an, qu'est-ce que la personne fera? Il va faire sa récolte. Parce que les dîmes d'1 an, on doit le manger à le lieu où le Seigneur a placé son nom. Donc, facilement, on doit ramener cette dîme dans le temple de Salomon. Parce que le temple de Salomon, c'est le lieu où Dieu avait placé son nom à ce temps-là. Bien qu'aujourd'hui, nous savons que les lieux que Dieu a placé son nom, ce n'était pas dans ce temple-là. Parce que Salomon lui-même, il dit, Seigneur, tu n'habites pas dans la maison faite dans la main des hommes. Quels sont les bénisse. C'est-à-dire, la personne doit ramener sa dîme à Jérusalem. Maintenant, il m'est arrivé que la personne est éloignée par rapport au lieu où il devait ramener sa dîme. Qu'est-ce que la personne doit faire? Il doit vendre ses produits. Quand il vend ses produits, il aura l'argent entre ses mains. Il va prendre avec lui le pauvre, les lévites, l'orphelin et la veuve. Il va aller avec cet argent jusque dans le lieu où le Seigneur a placé son nom. Arrivé là-bas, la personne doit prendre maintenant avec cet argent qu'il a transformé du bien à la monnaie. Il va en acheter le bœuf, les liqueurs fortes, les vins, pour se réjouir avec cette famille qu'il a fait ensemble avec lui le voyage. Maintenant, les dîmes de 3 ans. La personne va faire le récolte de 3e année. Là, lui, quand il prend les dîmes de 3 ans, il dépose seulement sur sa porte, devant sa porte. Et le Lévi, quand il va passer, il prend sa dîme de 3e année, il va avec ça pour aller le manger. Est-ce qu'on comprend les 3 différences des 3 dîmes? Je répète pour la... avant que je puisse commencer à expliquer maintenant. Les dîmes comme salaire du sacrificateur, parce que le sacrificateur qui fait le service sur l'autel, il a droit à un salaire. Son salaire, c'est le fruit des produits qu'il est en train de faire le service. Ces dîmes-là, le sacrificateur a droit de manger dans les lieux qu'il veut, lui avec sa famille. Mais les dîmes d'1 an, il ne va pas manger seul. Le propriétaire de la dîme,
il doit premièrement, à cause de l'éloignement, changer cette dîme en monnaie. Et pour aller maintenant se réjouir ou adorer Dieu dans les lieux qu'il a placé son nom. Quand il va arriver près des lieux, il va acheter avec cet argent le brebis, le bœuf, le vin, les liqueurs, et il va se réjouir avec les pauvres, la veuve et les leviers qui est ensemble avec lui. Mais le dîme de 3 ans, lui, son problème, c'est seulement faire les récoltes et prendre devant sa porte, poser cette dîme et rentrer. Et les Lévites, ils viennent, ils prennent la dîme et ils partent avec ça. Si nous n'expliquons pas ce que nous avons lu, ça sera la mort de la vie de plusieurs personnes. La mort, c'est quoi? C'est la mauvaise compréhension de la parole. La mort, c'est quoi? C'est la mauvaise interprétation de la parole. La mort, c'est quoi? C'est interpréter la parole avec une mauvaise conscience. Quelle est sa police? Nous avons compris, premièrement, nous avons expliqué ceci, les jours qui sont passés, pour que Israël quitte l'Égypte. Dieu devait opérer les signes, les prodiges et les miracles. Mais le miracle n'a pas fait sortir Israël en Égypte. Pour qu'Israël sorte en Égypte, Dieu devait offrir l'agneau pascal. Quand le sang coulait, Israël est sorti en Égypte. Mais le rôle de l'agneau pascal pour qu'Israël sorte en Égypte, c'était quoi? Parce que l'agneau en Égypte, c'était le 10e miracle. Donc, dans d'autres termes, l'agneau, c'était le 1/10 de Dieu pour faire sortir Israël en Égypte. Voilà pourquoi nous croyons, premièrement. Avant que nous puissions donner les offrandes, Christ, lui, qui est le vrai offrande. Avant que nous puissions donner la dîme, Christ, c'est lui qui est la vraie dîme. Quel est Seigneur bénisse. Parce que tu ne me diras pas que dans la Nouvelle Alliance, il y a une écriture qui dit qu'on devait mettre les paniers pour mettre les offrandes. Mais du moins, les offrandes sont bibliques. Si tu refuses la dîme, tu dois aussi refuser l'offrande. Parce que la loi des offrandes a été accomplie dans la vie d'une seule personne. Quel est le Seigneur bénisse. Pourquoi le Seigneur a donné sa dîme? Parce que sa dîme était le rachat des premiers-nés des Israélites. Est-ce qu'on se comprend? Quand le Seigneur, je m'explique, quand il a fait le premier miracle, il a fait le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, 10e, 9e miracle. Pour faire le 10e miracle, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si tu ne laisses pas sortir mon premier-né, je répète l'écriture, ça c'est Exode 12, je tuerai ton premier-né. C'est-à-dire, si Dieu donne sa dîme, qui est l'agneau, c'est pour racheter le premier-né d'Israélites. Et enfin que le premier-né de Pharaon puisse mourir. Donc ce qui fera sortir Israël en Égypte, ce n'était pas le miracle c'était bon, mais la mort de l'agneau qui a fait que la mort du premier-né d'Égypte, la mort du premier-né de Pharaon et de tous les animaux, pas seulement des hommes, même le premier-né des animaux, il a péri. Et quand le Pharaon a vu cela, il a dit non, vous devez sortir. Donc dans d'autres termes, c'est la dîme que Dieu a donnée qui a permis qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Quel est ça vous bénisse? Quel est ça vous bénisse? Or, l'Écriture dit, ça c'est Genèse 49, 1 jusqu'à 3, le premier-né, c'est la force, la vigueur. C'est-à-dire, si le premier-né de Pharaon meurt, c'est-à-dire le Pharaon reste sans force, sans vigueur. C'est pas là que nous comprenons. Christ est comme étant l'agneau. Parce que le Pharaon n'est que l'ombre du diable. Et l'Égypte, c'est le monde. Nous comprenons que l'Écriture dit simplement 1 Corinthiens 5, Christ est notre Pâque. Dans d'autres termes, la mort de Jésus a permis par son sang que le premier-né soit racheté
et que le premier-né de Pharaon puisse mourir, qui est le diable, afin qu'aujourd'hui, dans la dispensation que nous sommes, comme le Dieu a donné sa dîme, il y a la mort du premier-né, c'est-à-dire le Pharaon est resté, bien qu'il est resté en vie, mais il est resté sans force. Quelles sont les bénisses? Nous comprenons aujourd'hui, bien que le diable agit, bien que le diable travaille, mais il est sans force, c'est parce que son premier-né était mort à la croix. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On se comprend? Amen. Madame Lougas, tu comprends quand même? Ça fait longtemps que tu es. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ah, bon, je sais c'est des mécanismes qui tu comprends. Bon, frère, tu me feras ce travail. Sinon, je vais tarder beaucoup, il y a les temps qui me pressent. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le premier-né de Dieu, quand l'agneau meurt, comme étant la dîme, c'est la sortie du premier-né. Le premier-né de Dieu qui est Israël doit sortir de l'Égypte. Mais le premier-né de Pharaon doit mourir. C'est par là que je comprends facilement avec la Bible. C'est-à-dire, le premier-né, c'est la force. Le premier-né, c'est la vigueur. C'est-à-dire, tu ne peux pas être église si tu n'es pas le premier-né de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si tu es église, tu es le premier-né de Dieu parce que Dieu a donné l'agneau comme étant sa dîme pour ta place. Or, si tu es le premier-né, tu dois avoir la force, tu dois avoir la vigueur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà combattu, il a déjà anéanti le diable. Voilà pourquoi l'église, selon Paul, dans Hébreux 12, l'église c'est le premier, l'assemblée de premiers-nés. Quelles sont les églises? C'est-à-dire tout celui qui est dans l'église, il est le premier-né. C'est-à-dire, dans d'autres termes, si moi je suis en vie, parce qu'il y a quelqu'un qui a été sacrifié. C'est-à-dire tout celui qui est en vie. Et quand nous parlons de la vie, nous ne parlons pas de la respiration. Quelle est cette bénisse? Parce que tu peux respirer, mais tu es mort. Je prends une écriture. Nous avons dit le dimanche passé, pour que Dieu, l'homme devienne un âme vivante, Dieu a pris la poussière. Il a regroupé. Et il a fabriqué l'homme. Et il a soufflé son souffle dans cet homme. Et la personne était devenue un âme vivante. Aussi longtemps que le Seigneur n'avait pas soufflé, la personne pouvait être, mais il ne pouvait pas être un âme vivante. Or, ce que le Seigneur faisait, c'était l'ombre de ce qui devait s'accomplir. Voilà pourquoi un jour, le Seigneur, ça c'est Jean 20, à partir de 21, 22, 23. La Bible dit que le Seigneur ne regroupe pas encore les sables qui étaient les apôtres. Parce qu'à ce moment, la poussière c'était les apôtres. Il ne regroupe pas les apôtres et il souffla sur eux. Et c'est-à-dire, les Adam, dans ces temps-là, c'était les apôtres. Parce que le Seigneur a pris le souffle, il a soufflé sur eux, et dans d'autres termes, les apôtres étaient devenus un âme vivante. Les gens qui ne comprennent pas les Écritures, les gens qui ne savent pas quel est le mouvement prophétique de Dieu, c'est à ce moment, beaucoup de pasteurs, ils peuvent commencer, lève-toi, je vais souffler sur toi. Ils croient que le souffle de sa bouche là, il est en train de souffler, c'est ça qui est le Saint-Esprit. C'est ça le plus grande erreur de plusieurs personnes. Le souffle de Dieu, ce n'est pas ça. Mais le souffle de Dieu, c'est son esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de l'homme, c'est à ce moment que cet homme-là devient un âme vivante. Donc, dans l'autre cas, pour être maintenant un homme, il faut que tu sois en communion avec les apôtres. Quelles sont les choses? Il faut que tu sois en communion avec les apôtres. Parce qu'à ce moment, c'est seuls les apôtres qui étaient un âme vivant. Seuls les apôtres qui étaient vivants. Voilà pourquoi nous disons la prière que le Seigneur avait faite. Je prie pour eux,
Je prie aussi pour les gens qui sont en train d'écouter. Voilà pourquoi le Seigneur avec facilité. Le Seigneur a pris les pains. Il a divisé en 12 parties. Il a donné les apôtres. Et si tu veux voir Jésus dans ces temps des apôtres, il faut voir les apôtres. En dehors des apôtres, il n'y avait pas un autre Jésus. Nous croyons aussi, Dieu se répète, là où il n'y a pas l'enseignement des apôtres, Dieu n'est pas là. Et les gens ont cru en vain. Parce que l'Écriture dit, 1 Corinthiens 15, verset 1 jusqu'à 3, l'évangile que nous avons prêché, si vous le retenez dans les termes que nous avons annoncés, c'est-à-dire dans d'autres termes, l'évangile c'est le respect des termes que les apôtres ont prêchés. Si on ne les retient pas, Paul dit, ça sera que vous avez cru en vain. Et là où on ne respecte pas le fondement des apôtres, dans l'exercice, dans le fonctionnement de l'Église, dans le fonctionnement d'un chrétien, dans d'autres termes, les gens ont cru en vain. Or, quand le Seigneur prend le pain, il le brise en morceaux, dans d'autres termes, tu ne peux pas, tes yeux ne peuvent pas souffrir si on n'a pas rompu les pains. Que les bénisse. Parce que nous avons la différence entre le pain entier et le pain rompu. Les prophètes prêchaient le pain entier. Mais le Seigneur, quand il est venu, il a rompu le pain. Or, quand on rompt le pain, les yeux s'ouvrent. Qu'elles soient bénisses. Voilà pourquoi je comprends quand il a dit que je suis venu pour recouvrir les aveugles les yeux. Les aveugles, leurs yeux ne pouvaient pas s'ouvrir si le pain n'était pas rompu. Voilà pourquoi je crois que le pain entier c'est un poison. Il faut que quand tu veux nous parler, il faut rompre le pain parce que le pain rompu, c'est la nourriture des chiens qui ramassent le pain, les miettes des moissons qui tapent sur les tables. Amen. Amen. Qu'elle se bénisse. Amen. Je m'explique pour les gens, peut-être que la parole les a échappés. Un jour, Jésus parlait avec la femme, c'est la femme cananéenne. Il dit, mon enfant est malade. Est-ce que la maladie est le pain des relations? Mon enfant est malade. Non, non, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Maintenant, la femme répond aussi. Parce que l'écriture, il faut aussi, il est écrit aussi. La femme, comme la gosse, la notion, il est écrit aussi. Là, il est écrit aussi. Même les miettes qui tombent sur les tables, les chiens peuvent les ramasser. C'est par là que nous comprenons que les chiens qui étaient impurs, qui ont ramassé les miettes du pain pour avoir la guérison. Parce que la guérison, c'est la délivrance. C'est nous qui est l'Église. Qu'elle s'obéisse. Les yeux ne peuvent pas s'ouvrir si le pain n'est pas rompu. Voilà pourquoi, dans l'Église, nous devons commencer à voir Paul dans la vie de chaque personne. Nous devons commencer à voir les apôtres dans la vie de chaque personne. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous êtes une lettre écrite et lue par l'encre qui est le sang. Je prends un peu cette écriture avant d'avancer. David dit dans le psaume 45, ma bouche, c'est un plume, je crois que c'est un plume d'un magicien habile. C'est comme ça. Donc d'un habile écrivain, d'un magicien habile. C'est dans d'autres termes, la bouche, c'est le plume. C'est quand le ministère est en train de parler, il est en train d'écrire. C'est-à-dire dans d'autres termes, si on voit la vie d'un frère, le frère ne mène pas la vie conforme à la parole. Peut-être c'est sa faute. Peut-être aussi ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute comment? C'est-à-dire le ministère qui est en train d'écrire dans sa vie, il n'a pas bien écrit. Est-ce qu'on se comprend? Le ministère a pour rôle d'écrire parce que quand la personne marche, que nous puissions lire Jésus dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi les apôtres, Paul, les Jean, quand ils ont écrit à Antioche, et quand les gens ont vu les gens passer, ils ont lu la vie de Christ dans la vie de cette personne. Les gens ne disaient pas, nous sommes des Christ, nous
nous sommes de Christ, parce que dans cet évangile que nous avons pris, nous avons compris que le slogan a pris la place de la vie de plusieurs personnes. Parce que les gens qui jouaient les CD, quand ils commencent à te manipuler les écritures, tu es étonné. Mais ce qu'il dit, et par rapport à la lecture de sa vie, c'est le contraire. Quels sont les ministres? Et le ministère doit avoir la capacité, comme étant la plume, d'écrire quand la personne passe, qu'on puisse savoir, ça c'était le saint, ça c'est vrai de l'évangile éternel. Voilà pourquoi je crois, beaucoup écoutent l'évangile éternel, mais ils ne sont pas dans l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, c'est craindre Dieu et donner lui gloire. Quel est son bénéfice? Beaucoup écoutent l'évangile éternel, ils manifestent aussi les écritures. Oh non, quand ils sortent comme ça, ça saute comme ça, tu devais entrer comme ça par les raffias. Mais la vie, ce sont les gens qui ont lu dans la vie de ces personnes pour dire que ces gens ici, ce sont des chrétiens. Les chrétiens, ce n'était pas un nom que les gens marchaient. Nous sommes des chrétiens, non. Pour la première fois, c'est les païens qui ont lu la vie de Christ dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi un vrai chrétien, il doit être comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, Jean. Parce que le jour qu'on est venu arrêter le Seigneur, on ne pouvait pas localiser le Seigneur parce que tous avaient les mêmes unités de mesure par rapport à la doctrine. Nous pouvons tout marquer, mais les haines doit être dans la vie de chaque personne qui écoute la parole. Nous devons trouver la doctrine de la parole, quelle que soit la révélation, quelle que soit la prophétie. Mais le salut, c'est la doctrine, la vie de la parole. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. C'est par là que j'ai compris ce que j'ai répété, j'ai dit dimanche. Quand tu prends le vêtement de quelqu'un, avant le coucher du soleil, tu dois remettre cet vêtement. Nous comprenons que tous les prophètes, Jérémie, Abraham, Isaac, tous, ils ont pris les vêtements. Et tous ces vêtements, chaque vêtement avait une couleur. Voilà pourquoi quand ils ont remis maintenant le vêtement à la croix aux propriétés des vêtements, le Seigneur était maintenant vêtu de l'habit de plusieurs couleurs. Or, quand il est vêtu de l'habit de plusieurs couleurs, il devient maintenant signe de l'amour de Dieu. Parce que le signe que Jacob aimait beaucoup Joseph, c'est ce qu'il a fait pour lui un habit à plusieurs couleurs. Amen. Or, maintenant, quand il devient maintenant le signe de l'amour de Dieu, il devient maintenant un don. Parce que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et l'amour de Dieu, c'est prendre ce qui lui est cher, qui était son fils, lui donner comme étant un don. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, je rentre maintenant ce que je suis en paix, je vais rassembler pour un peu terminer parce que l'heure avance un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Quand on prend la dîme, on le met, on échange la dîme à la monnaie. Et la dîme, on ne le mangera pas n'importe où. La dîme d'un an. Voilà pourquoi nous disons ceci. L'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce, c'est aussi le jour de la grâce. Parce que la loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité est venue avec Jésus. C'est-à-dire, les 1 an de la dîme. Les 1 an de la dîme, c'est le temps, parce que c'est le temps, premièrement, des prémices, et c'est le temps de fin de la récolte. Nous savons que l'enlèvement, c'est le fin de la récolte. Mais par rapport à la parole, Dieu avait déjà récolté les prémices. Parce que les prémices, c'est Jésus. La Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. C'est-à-dire, si Dieu va nous agréer, parce qu'il a vraiment agréé quelqu'un comme prémisse. Et nous sommes les frères de Jésus. Voilà pourquoi nous disons ceci dans la doctrine. Même si tu as des révélations, tu connais des révélations, si tu n'es pas notre frère, tu ne peux pas nous prêcher. Parce que la sanctification, c'est un problème des frères. Parce que le Seigneur, comme étant notre frère, voilà pourquoi il a aussi la capacité de nous sanctifier. Voilà pourquoi il faut être comme étant le fils de Lot. Le fils de Lot, il peut avoir des hommes qui les entourent. Il dit, mais pour conserver notre race, il faut que notre père puisse nourrir la sémence. Quelle est son bénédiction? Voilà pourquoi nous croyons dans cette doctrine. Ça peut arriver que quelqu'un puisse se marier avec un païen. Mais un frère, une sœur qui connaît Dieu, il doit se marier dans le Seigneur et en Israël.
C'est ça le fondement et c'est ça la doctrine. Et cela ne bougera pas dans cette assemblée. Croyez, nous vous disons avec la voix haute, vous êtes dans le vrai barque. Vous n'allez pas vous perdre. Parce que le vrai barque doit aller sous les ports désirés. Nous avons pour objectif d'aller adorer Dieu dans les lieux qu'il a placés son nom. Parce que naturellement, c'est Jérusalem, Cana, qui était les lieux que Dieu a placés son nom. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Jérusalem. Les lieux que nous devons adorer Dieu, c'est au ciel. Parce que l'adoration, là c'est l'écriture. Paul dit, le tabernacle terrestre, c'est l'image, les cultes que nous faisons sur la terre. C'est l'image des cultes qui se fait dans le ciel. Et le vrai culte, on ne le fera pas sur la terre. Mais le vrai culte, on le fera dans le ciel. Quelle surprise. Voilà pourquoi les prémices et la dîme, dans la dîme des premières années, ont été toujours ensemble. Je prends une écriture. Je crois que dans Nombre 13, avant qu'Israël entre en Canaan, Moïse prend les espions, ils envoient. Quand les espions vont en Canaan, ils ramènent, la Bible dit, c'était les premiers fruits des raisins. C'était les premiers fruits des raisins. C'est-à-dire, quand les espions viennent vers l'Israël, ils ramènent le prémisse, les premiers fruits. Pour que Israël comprenne que ils ont goûté Canaan, c'est au travers le fruit. Et nous avons compris facilement, le fruit de Canaan, c'est un homme. Parce que le jour que Marie s'est croisée avec Élisabeth, Élisabeth a dit, le fruit qui se trouve dans ton sein est béni. C'est pour comprendre que le fruit qui était dans le ventre de Marie, c'était la personne de Jésus-Christ. Pour dire que le fruit du ciel, c'est Jésus que nous le voyons aujourd'hui au travers de sa parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est le fruit du ciel. Maintenant, il doit maintenant serrer l'argent qui a été, la récolte qui a été transformée en monnaie. Et prendre maintenant cette monnaie, acheter le bœuf, le vin et les liqueurs fortes. Ce n'est pas en vain qu'on a cité le bœuf, ce n'est pas en vain qu'on a cité les liqueurs fortes, et ce n'est pas en vain qu'on a cité le vin. Nous comprenons facilement avec les Écritures. L'apôtre Paul dit, quand Dieu parlait de bœuf, Dieu ne parlait pas de bœuf qui se trouve dans les élevages. Mais Dieu, quand il parlait de bœuf, Dieu parlait de ministère de la parole. C'est-à-dire la vie qui a été transformée en monnaie, pour que nous allons dans les lieux que nous allons adorer Dieu, cette monnaie-là a pour mission d'acheter le bœuf, le brebis aussi, et le vin et la liqueur. C'est pour dire que le bœuf, c'est le ministre, le brebis, c'est le frère. Dans une fête, il ne peut pas manquer le vin et peut-être aussi la liqueur. Parce que la liqueur, la Bible dit ceci, donne à celui, je crois bien, je vais le donner le dimanche prochain, donne à celui la liqueur forte afin qu'il oublie ce qu'il est. C'est-à-dire, quand on boit la liqueur, on doit oublier. Oh, nous comprenons, la liqueur, c'est le Saint-Esprit qui vient de la vie d'un homme. Parce que la Bible dit ceci, ces hommes aussi, ils ont bu. C'est-à-dire, quand on boit la liqueur, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça va te faire oublier ta mauvaise vie. Amen. Et le vin comme étant les choses qui réjouissent le cœur, c'est dans le ciel que nous mangerons la dîme d'une année qui a été convertie en monnaie. Et parce que la vraie fête, ça se fera au ciel, pas ici sur la terre. Voilà pourquoi cet argent de la dîme que Dieu a donné, ça a été déjà converti, ça se trouve aujourd'hui dans la main. Parce que la Bible, il va les lier dans la main. Voilà pourquoi le Seigneur dit facilement, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est le ministère en lui, il a la vie pour le rachat de bœufs, pour le rachat de brebis, afin que nous allons ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ceci. Je m'en vais. Vous préparez une place. Là où je serai,
je veux que vous aussi vous y serez. C'est-à-dire, le Seigneur a une seule mission que nous continuons à prêcher. Il est parti, mais pour aller préparer une place. Le jour qu'il reviendrait, c'est à ce moment que nous allons atteindre notre destinée pour fêter la fin des récoltes d'un an. Pour dire que la grâce que nous sommes en train de prêcher a qu'une seule année. Après un an, il n'y a plus la grâce. Donc il n'y a aucune idée parce que c'est la grâce, c'est le sang qui a coulé, qui a ouvert l'année de la grâce pour Israël. Pendant tout ce temps que le sang n'était pas coulé en Égypte, Israël, dans d'autres termes, dans le plan prophétique, il était sous la loi. C'est pour dire que les dîmes d'un an que nous parlons, les dîmes d'un an, c'est cacher la pensée de l'enlèvement. C'est pour Dieu a pris sa dîme. Il a donné et cette dîme a été compte. Parce que le Seigneur lui-même il dit, si les graines de blé ne tombent pas, nous comprenons premièrement, la semence c'est lui-même Christ, qui est le grain de blé qui a été tombé et il a produit la vie. Les prémices, le Seigneur a pris. Mais il reste encore le reste des champs. Or, l'Écriture dit ceci, nous étions morts avec Christ et nous sommes ressuscités aussi ensemble avec Christ. Mais bien que tu n'étais pas encore né, mais quand Christ est mort à la croix, il n'est pas mort seul. Il est mort avec nous, il est ressuscité avec nous. Comme il est ressuscité avec nous, Dieu a pris Christ comme étant le prémisse. Et il y a aussi ce que nous appelons les restes du champ. Et pendant que le temps où nous sommes aujourd'hui, nous sommes au temps de la marche et nous marchons jusque dans le lieu où le Seigneur a placé son nom. Et tout le monde est dans la marche, dans les chemins que nous marchons. Moïse dit dans le livre des Nombres, nous marchons dans le chemin royal. Or, si c'est le chemin royal, c'est le chemin que Salomon a représenté dans son temple. Parce que Salomon, il a représenté le chemin de l'Égypte à Canaan dans son temple. Dans son trône. Et le trône était divisé, les lions à gauche, les lions à droite. C'est-à-dire quand tu marches vers le trône, tu dois marcher droit. C'est pour dire dans d'autres termes, la sortie d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, c'était la marche vers le trône. Parce que nous croyons que l'Égypte aussi c'était initial. Ne limite pas que l'Égypte était dans la terre. L'Égypte aussi c'était initial. Parce que les ciels, il y en a trois. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Pour dire que l'Égypte elle-même aussi, comme étant le trône, c'était aussi une ciel. Or, quand nous marchons sur ces chemins, les lions comme étant la doctrine. Voilà pourquoi un enfant ne peut pas se perdre. Même s'il quitte Jérusalem, il va vers le maïs pour s'éloigner de Jérusalem. Le Seigneur pour les élites, le Seigneur va contourner les chemins. Et il sortira devant ces gens. Où est-ce que vous allez? Oh, Seigneur, nous a tout cela. L'objectif du Seigneur, c'est que c'est lui qui a été élu, qu'il ne soit pas perdu. Même s'il sort, même s'il s'égare, le Seigneur, avant qu'il soit égaré, le Seigneur va contourner les chemins afin qu'il puisse le faire revenir sur les chemins. Amen. Voilà pourquoi nous croyons avec la parole. Un juste ne peut pas se perdre. Même si nous livrons quelqu'un, s'il est de Dieu, le Seigneur fera toujours un chemin pour le faire revenir. C'est-à-dire la livraison ou bien l'excommunication, ce n'est pas seulement le signe que le fait pour se perdre. S'il est perdu, il est judas. Mais s'il est un fils de Dieu, comme les apôtres, la promesse était à Jérusalem. Mais ils ont quitté Jérusalem. Les Seigneurs, non, je ne peux pas laisser perdre mes enfants. Il a contourné, il est d'abord. Qu'est-ce que vous parlez? Le Seigneur fera. Il va t'envoyer des gens qui vont t'exhorter. Jusqu'à ce que tu vas revenir, afin que la promesse du salut soit accomplie. Le dîme d'un an, il est différent du dîme de 3 ans. Il est différent des dîmes qu'on doit manger dans les lieux quelconques. Les dîmes d'un an nous parlaient que de l'année de l'achèvement de l'œuvre de la grâce. Et pour d'autres termes, aujourd'hui, nous sommes dans le voyage pour arriver dans le lieu. Voilà pourquoi au ciel, les Lévites qui représentent tous les prophètes, qui seront aussi à table avec nous, il y aura des vins, les vins, parce qu'aujourd'hui le Seigneur n'est pas pour les produits de vie, jusqu'à ce que nous serons dans le ciel. L'unique objectif que nous réunissons ici dans l'église, ce n'est pas pour chercher à critiquer les autres, qui est plus que l'autre, qui n'est pas contre. L'unique objectif que nous nous réunissons ici, c'est afin que nous puissions arriver dans la destination qui est le lieu de l'adoration. Amen. Parce qu'il y a un lieu où le Seigneur a placé son nom. Il est allé préparer cette place
pour venir nous prendre, afin que nous soyons ensemble avec lui. La grâce est grâce quand tu bénéficies de la grâce. Mais la grâce n'est plus grâce quand tu n'es pas sauvé. Quand tu es sauvé, la grâce est grâce. Mais quand tu n'es pas sauvé, la grâce n'est pas grâce. Quand les gens ne comprennent pas la dîme de première année, la dîme de troisième année et la dîme quelconque, c'est là où les gens s'embrouillent. Oh, la dîme c'est la loi. Et la dîme c'est quoi? Quand on vous demande la dîme de troisième année c'est quoi? Les gens, tout le monde qui sont ici, dit que la dîme c'est la loi. Dis-moi la dîme de troisième année c'est quoi? Tu n'auras pas d'explication. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, vous êtes enseignés ici. Si tu n'as pas d'explication, nous on va donner l'explication de la chose. Or, l'explication c'est ce qui sauve. Et l'explication c'est ce qui expie même le péché. Là où il n'y a pas l'explication de la parole, même si les gens marchent dans la sanctification, ils sont dans le péché. Parce que c'est l'explication de la parole qui expie le péché. Or, nous avons décidé que les péchés sont expiés quand cette parole aussi qui devient vie en toi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc, nous voulons dire, exhorter à la fin, que chacun de nous puisse savoir si nous venons prier ici. Si nous quittons des maisons, nous avons des responsabilités. Si même les gens payent cette salle, nous avons des problèmes dans nos familles, nous avons des problèmes dans nos maisons, mais nous payons cette salle à l'unique objectif que nous puissions écouter la parole et que la parole puisse nous transformer afin que le jour que le Seigneur viendra, que nous soyons ensemble avec lui dans les airs. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois. La Bible dit, lisez très bien, lisez Lévitique 25. Les Lévites, on ne les vend pas l'esclavagisme. C'est pour dire que c'est lui qui est appelé dans les ministères. Vous tous pourrez vous perdre, mais les ministres ne peuvent pas se perdre. Amen. Parce que les ministres, c'est un Lévite, qu'on ne peut pas les vendre. Voilà pourquoi en Égypte, Moïse était le seul Lévite qui était libre. Parce que les Lévites ne peuvent pas entrer en Égypte. Même si on vend tous les Égyptiens ou les Israélites, sauf Moïse sera un homme libre. Voilà pourquoi il aura aussi la capacité d'annoncer la liberté. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire que quand nous parlons d'une année de la grâce, nous voulons dire ceci. Toi, comme étant l'Église, comme étant le premier-né. Voilà pourquoi Paul dit dans Ephésiens 3, verset 10, c'est dans l'Église que nous devons voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Que les principautés, les sorciers, les marabouts, tous ces gens sachent au travers de l'Église qu'ils voient la puissance, parce que l'Église comme étant le premier-né de Dieu, c'est l'Église aujourd'hui qui détient la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons aussi que l'ensemble que nous sommes en train de dire, que la puissance de Dieu soit manifestée au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous voulons prier. Je crois que le pasteur ne peut pas encourager, nous voulons prier, nous allons